Bienvenue sur cette vidéo qui va avoir pour objet de présenter de manière à la fois globale et synthétique le concept et la pratique de l'évaluation des politiques publiques. Dans un premier temps, nous essaierons d'en donner un bref aperçu historique. Nous essaierons ensuite d'apporter une définition très claire de ce qu'est l'évaluation des politiques publiques. Par la suite, ce sera la question des intérêts qui sera abordée, puis celle des difficultés qui peuvent se poser à l'évaluateur. Nous en viendrons après cela aux concepts qui sont rattachés à l'évaluation des politiques publiques et à tous les éléments qu'il est nécessaire d'intellectualiser avant de passer à l'évaluation. Et pour terminer, nous essaierons de mettre en lumière quelles sont les caractéristiques très concrètes de l'évaluation de politiques publiques. Pour replacer le concept dans l'histoire, on peut dire que l'évaluation des politiques publiques se développe et s'institutionnalise dans les années 1950, principalement aux États-Unis. La France attend relativement longtemps avant que cette pratique soit véritablement reconnue comme utile pour l'administration publique. Ce n'est que dans les années 1980 et 1990 que certaines voix s'élèvent pour la défendre. On a par exemple la création d'un Conseil supérieur de l'évaluation en 1990, qui deviendra le Conseil national de l'évaluation en 1998. Véritable tournant dans les années 2000 sur l'importance que prend l'évaluation des politiques publiques en France. On a la loi LOLF en 2001 qui lui donne plus de visibilité. Puis en 2007, la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, sous Sarkozy. Par la suite, on peut évoquer comme moment important la révision constitutionnelle de 2008, qui crée une nouvelle mission pour l'Assemblée nationale d'évaluation des politiques publiques. Et pour terminer, on peut évoquer la modernisation de l'action public sous François Hollande. Aujourd'hui, ce sont une pluralité d'acteurs qui réalisent des évaluations de politiques publiques. On peut évoquer au niveau national la Cour des comptes, l'Assemblée nationale bien sûr, le gouvernement, le CESE. Pour ce qui est de l'échelle internationale, également, un très grand nombre d'acteurs. On peut en citer deux qui sont relativement importants. L'Organisation internationale de coopération en évaluation, l'OICE, et le Réseau francophone de l'évaluation, RFE. L'évaluation de politique publique est un mode d'appréciation de politique publique qui s'intéresse à son impact sur un public. Elle vise à répondre à la question: est-ce qu'une politique publique fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas ? Pour cette raison, l'évaluation de politique publique se distingue d'autres modes d'appréciation comme l'audit par exemple, l'audit comptable qui s'intéresse au respect de certaines règles comptables, ou encore l'audit organisationnel qui vise à mettre en lumière le respect de certaines tâches assignées par les agents au sein d'une organisation. On peut également distinguer l'évaluation de politique publique du contrôle qualité de politique publique qui, comme son nom l'indique, contrôle la qualité d'un programme d'action publique, mais uniquement sur certains critères définis à l'avance. L'évaluation de politique publique entend véritablement regarder l'effet d'une politique publique de manière générale. Deux intérêts majeurs dans l'évaluation de politique publique. Le premier concerne le décideur public. Elle lui permet de prendre des décisions davantage éclairées. Le deuxième concerne le public, qui est visé par la politique. Dans la mesure où les résultats d'une évaluation de politique publique sont généralement publiés, elles permettent au public d'avoir davantage conscience de l'efficacité des décisions publiques prises en son nom. Les difficultés principales qui se posent à l'évaluateur de politique publique sont elles aussi au nombre de deux. La première est commune à toutes les études de sciences sociales qui recherchent des causes à certains effets. En effet, il peut être difficile d'imputer certains impacts à certaines politiques publiques en particulier. La deuxième difficulté est plutôt d'ordre logistique. Elle tient au fait qu'il est nécessaire, dans le cadre d'une évaluation de politique publique, d'impliquer à la fois le décideur public et les acteurs qui, au sein de l'administration publique, contribuent à sa mise en œuvre. Or, il peut être difficile, pour cela, de voir leur action évaluée et jugée. D'autant plus que cela n'est pas nécessaire à leur maintien au sein de l'administration. Il est important, avant de passer à la mise en œuvre d'une évaluation de politique publique, de passer par 5 étapes fondamentales. La première de ces étapes, c'est la détermination des contours de la politique publique à évaluer. Il s'agit de penser à son étendue territoriale, à sa place dans le temps, aux acteurs qui participent à sa mise en œuvre, ou encore à la chaîne de causalité logique qui la sous-tend. Sur ce dernier point, un logigramme peut être utilisé. Il s'agit par la suite de déterminer quel va être le registre de l'évaluation. En effet, évaluer une politique publique peut signifier différentes choses. Cela peut signifier s'intéresser à sa pertinence, c'est-à-dire à la relation entre les besoins d'un public et les effets d'une politique publique.
Cela peut être s'intéresser à l'efficacité d'un programme d'action publique, au rapport entre les objectifs initiaux et les objectifs atteints. Cela peut être s'intéresser à l'efficience, au rapport entre le coût induit par une politique publique et les bénéfices que l'on peut en tirer. Cela peut être encore s'intéresser à sa cohérence externe, à la manière dont elle est en synergie avec d'autres politiques publiques, ou au contraire à la manière dont elle peut freiner d'autres actions publiques. Cela peut être aussi s'intéresser à sa cohérence interne. Suite au registre, il est important de penser à des critères et à des indicateurs d'évaluation. Pour exemple, si on s'intéresse à l'efficacité d'une politique de l'emploi, un critère pertinent peut être le nombre de retours à l'emploi. Pour ce qui est de l'indicateur, il s'agit de réfléchir à la question de à partir de combien de retours à l'emploi dans un temps déterminé, on peut parler d'une politique publique efficace. Suite à cela, il est important de penser à la temporalité. Il existe différentes évaluations, différents types, en fonction du moment où elles ont lieu. On parle par exemple d'évaluation ex-ante pour qualifier une évaluation qui a lieu avant même le début de mise en œuvre d'une politique publique. Une évaluation itinérée, quant à elle, a lieu pendant une politique publique, généralement au milieu. On parle d'évaluation finale pour qualifier une évaluation qui a lieu juste après une politique publique. Et pour terminer, l'évaluation ex post a lieu un certain temps après la fin d'une politique publique. Dernier point à préciser, et pas des moindres, celui du budget et des délais. On estime généralement qu'il faut entre 3 et 9 mois pour réaliser une évaluation efficace, et que cela coûte entre 15 000 et 70 000 euros. L'évaluation de politique publique passe par l'usage des outils de recherche en sciences sociales. Pour faire très simple, on peut diviser la procédure en 3 étapes. Une première étape de récolte d'informations via des recherches documentaires qui permettent de mettre à jour les contours d'une politique publique et ses objectifs. Des entretiens menés avec tous les acteurs qui sont concernés par la politique publique, notamment le ou les décideurs publics, les agents qui au sein de l'administration publique sont chargés de sa mise en œuvre et bien entendu les publics ciblés par la politique. Des sondages peuvent également être mis en œuvre. La deuxième étape est celle de l'analyse via des grilles de lecture construites à cet effet. Nous n'en évoquerons pas ici dans la mesure où il existe autant de grilles de lecture conceptuelles que de recherche en sciences sociales. Et enfin, la troisième étape est celle de la restitution des résultats de l'évaluation. Cela passe généralement par la rédaction d'un livrable, mais cela peut aussi se faire par le biais de présentations. Pour terminer, nous dirons que la procédure de l'évaluation des politiques publiques étant relativement longue et impliquant un nombre assez important d'acteurs, très souvent, des réunions de pilotage sont nécessaires tout au long du processus.